on s'associe toujours avec des petites peintures hein, pour que ça soit sympa. Alors, le haïku actuel est la forme poétique la plus courte au monde. Il est composé de simplement 17 syllabes. On a le droit d'utiliser 17 syllabes pour composer un poème. Mais en fait, à l'origine, le haïku n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. À partir du 8e siècle, des échanges entre les Japonais sous forme de 5 syllabes commencèrent. Et dans la compilation de poèmes Manyoshu, ça veut dire des 10 000 feuilles, réalisée en 759, on y lit, par exemple, voilà, « Je me suis donné de la peine pour endiguer le fleuve Saro pour récolter du riz. Et pourtant, en fait, l'auteur, c'est une femme. C'est un métro à Nara, la ville de Nara, qui a décoré comme ça, très sympa. Et donc, cette femme se plaint de ne pas bénéficier de la récolte malgré tous ses efforts. En fait, sous-entendu, elle s'est donné de la peine pour élever sa fille. Elle va se marier et elle quitte sa maman. Donc elle est triste. Alors il y a un homme qui essaie de consoler. Il lui dit tout de suite, en 7-7, toujours une seule personne profite de la récolte. Et en japonais, karuwase ii wa hitori naru beshi. Donc cet homme, il dit, mais la vie c'est comme ça. Et les Japonais adoraient ce genre d'échange. En fait, aller et retour assez souvent entre un homme et une femme, où plusieurs personnes, sous forme de poèmes courts, se développent de plus en plus. Et à partir du XIVe siècle, l'enchaînement des deux formes en 5-7, 5 syllabes, et en 7-7, plaît beaucoup aux Japonais. Et par exemple, en 1488, plusieurs participants à la composition littéraire de ce poème se relayaient une centaine de fois. Ils ont enchaîné 100 fois les courts poèmes pour composer un long poème. Et cela débutait bien évidemment par 5 syllabes, 7 et 5. Et assez souvent, ça commence par un invité. Donc, ce jeu-là, un invité, il dit, pour remercier l'invitation, la neige repose sur la montagne là-bas. Pourtant, son pied est voilé de brume printanière. Ça veut dire, merci de m'avoir invité dans cet endroit si beau. À ce moment-là, l'autre répond, le courant du fleuve va loin, ce village parfumé de la floraison des pruniers. Déjà, on commence à parler de pruniers. Ça veut dire, je suis heureux que vous savouriez pleinement ce magnifique paysage. Donc, la salutation quotidienne au Japon est devenue, à partir de cette époque, une littérature. Et ça se développe de plus en plus. Et une version longue, rassemblant des poèmes courts, entre 36 et jusqu'à 100, et ensuite pratiquée par des aristocrates et des samouraïs, ça veut dire les lettrés. Elle est appelée lenga, ça veut dire chanson ou poème enchaîné. À partir de l'ère Edo, entre 1603 et 1868, c'était le gouvernement des samouraïs. Et grâce à cette longue période de paix, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de guerre, parce que ça a été unifié, les personnes ordinaires devinrent de plus en plus lettrées. En ce moment-là, il y a une personne de grande culture générale apparaît qui s'appelle Matsunaga Teitoku. Il voulait
vraiment démocratiser cette littérature aux personnes lettrées, et même illettrées. Et son disciple, Matsuo Basho, considéré comme le père de haïku, se donna à fond dans cette direction pour partager la joie de composer des lenga avec de nombreuses personnes. Et les citadins d'Edo, Edo c'est l'ancien nom de Tokyo, commençaient à goûter le plaisir de s'exprimer ainsi par ces échanges de courts poèmes. Alors, plus tard, Masaoka Shiki, le père du haïku moderne, il est né la première année de l'ère Meiji. Cette ère marque la fin du gouvernement des samouraïs. Donc, le samouraï est disparu. Et c'est l'ouverture du Japon vers l'Occident, parce que jusque-là, le Japon était fermé face aux autres pays. Et la société japonaise se remettait entièrement en question parce qu'ils ont vu que le Japon était très en retard. Donc l'assemblage de nombreux courts poèmes ne paraissait pas à Matsuoka Shiki, le père de haïku moderne, parce que comme c'est composé par de nombreuses personnes, pour lui, ce n'était pas cohérent, ça ne mérite pas le nom de la littérature. Donc, il a dit qu'on va garder que juste le premier court poème de 5 syllabes. Et en fait, il avait raison, parce que 17 syllabes, on peut apprendre par cœur. Si c'est long, difficile, mais si c'est 17 syllabes, on peut apprendre par cœur. En plus, n'importe qui peut composer, parce que ce n'est pas très difficile. Ça s'est développé de manière incroyable. Et le responsable du New York Times, un quotidien américain expatrié à Tokyo, il a remarqué une chose assez... Pour nous, c'est normal, mais lui, il était stupéfait. Il a dit, au Japon, la plupart des quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels disposent d'un espace consacré à présenter de nombreux haïkus composés par leurs lecteurs. Donc, ce que vous voyez, ce sont des haïkus envoyés par les lecteurs et on publie dans les journaux. Par ailleurs, on voit des haïkus aussi imprimés sur des bouteilles en plastique de thé, des sachets de thé. Quand vous achetez des sachets de thé, derrière, il y avait un haïku. En plus, c'est très rythmé. En plus, publicité. À tout moment, à côté de moi, il y a du thé. Il y a des grandes entreprises qui organisent des compétitions de haïku au niveau national. Par exemple, en 2022, un lycéen de 17 ans a gagné un grand prix et en plus, 3 000 €. 3 000 €. Voilà. Il a composé un haïku d'amour. Ne pourras-tu pas reporter ta jeunesse sur mes champs déserts? Je veux avoir ta jeunesse parce que je suis seul, je suis solitaire. Il faut le faire. Hein. L'an dernier, c'était Ami Karine, 15 ans, qui a remporté ce grand prix et l'argent. Les étoiles glacées, travaux réalisés dans l'histoire, restant anonymes. Pas mal, hein? Un grand haïkiste qui s'appelle Ida Ryuta, il parle de la démocratisation du haïku. Et il dit qu'un haïku juste original, ça veut dire un peu différent que les autres, n'est pas de grande qualité. Il dit qu'un haïku peut devenir universel lorsqu'il résonne dans le cœur des non-haïkistes. Donc, le haïku doit être apprécié par des personnes ordinaires. C'était vraiment la conviction de ce grand haïkiste. Il dit le haïku est semblable à un mur de pierre construit avec soin par des artisans anonymes. Ainsi, des amateurs
passionnés de haïku sont comparables à ces artisans. C'est très joli comme métaphore. Alors, donc, les gens se réunissent dans un village ou dans une ville pour composer des haïkus ensemble. Des passionnés de haïku conservent jusqu'à aujourd'hui cette tradition de créer un haïku en se réunissant dans un lieu. Ils composent un haïku, puis ils écrivent sur une feuille sans signer. Comme ça, quelqu'un recopie tout, on présente tout le monde, mais on ne sait pas qui a composé. Donc on se sent libre de apprécier et féliciter ou des fois critiquer. Pas méchamment, hein? C'est pour que cette personne se développe. Il est tradition qu'on donne un mot ou un thème pour composer un haïku. Et un jour, quelqu'un a proposé dans une assemblée, c'est quoi? Oui, la main. Donc, quelqu'un a dit, bon, aujourd'hui on va composer un haïku sur la main. Vous connaissez ce que j'ai en trait de rouge au milieu? C'est quoi? C'est le même nom qu'un manga que tout le monde connaît. Oui, Naruto. Naruto, ça vient de Surimi. Alors, ce jeu-là, le sujet imposé était la main. Donc, tout le monde réfléchit et il faut composer tout de suite. Et donc, quelqu'un a composé comme ça. Chloé, tu peux lire? Oui, en japonais, Fuyu no tsuki, Naruto shizumete kiridaseri. On peut imaginer plein de choses. Quelle situation! Quand ça a été présenté, tous les participants ont commencé à donner leurs commentaires très librement. Quelqu'un a dit, l'auteur est avec sa petite amie, de qui il a décidé de se séparer et il a du mal à aborder le sujet. Donc il dit, j'aborde le sujet. Un autre commentaire, peut-être, donc l'auteur il est en train de se dire, peut-être que la personne à côté va me dire de lui rembourser mes dettes. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais je plonge mon Naruto dans mon vol de nuit. Il est en train de réfléchir comment on fait pour ne pas rembourser les dettes, parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, par contre, on voit bien que la lune d'hiver, ça élève quand même l'ambiance. Les Japonais, quand on compose un haïku, il est tradition de mettre toujours une expression saisonnière, comme des dessins de Studio Ghibli. Vous connaissez ça c'est quoi? Le garçon et le héron, oui. Oh, regardez bien, le héron et le garçon sont très très manga, mais derrière, le fond, c'est comme un tableau à l'huile. Donc, on dit que quand on met, par exemple, la lune d'hiver, ça monte la qualité. Donc, on peut mélanger des choses un peu argotiques et des choses très traditionnelles. Il y a des gens qui critiquent en disant que proposer un ou plusieurs mots ou thèmes pour la composition d'un haïku peut sembler une atteinte à la liberté de création. Cette dame très distinguée, elle a publié cette compilation de haïku. C'est quelqu'un d'avant-gardiste. Vous voyez bien, elle est née en 1878. Elle est décédée en 1942, mais elle est habillée vraiment comme une Européenne. Elle dit, donc elle est très avant-gardiste, par exemple, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est un peu une version longue. Onna yori chie ari toyu otoko tachi. Kono tatakai o yamenu kashiko-san. Elisabeth, vous pouvez lire? Quelle sagesse de ne pas arrêter la guerre. À l'époque déjà,
Et elle n'avait pas peur du gouvernement, parce qu'elle a été persécutée après. Et elle lui dit comme ça: composer un poème à partir d'un mot proposé consiste à puiser un ressenti réel au fond de notre conscience, grâce à ce mot proposé. Ainsi, on peut redécouvrir des émotions enfouies grâce à ce travail en profondeur, à partir d'un élément complètement extérieur à soi. Quand c'est balancé de l'extérieur, on n'est pas prêt, donc il faut qu'on s'exprime quelque chose, donc on est obligé de faire un travail en profondeur. Takarama Kyoshi, un grand disciple de Shiki, le réformateur de haïku moderne, il le composa un haïku à partir du mot scarabée. Alors si vous êtes proposé scarabée, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pouvez composer comme haïku? Il l'a tout de suite composé comme ça. Léa, tu peux lire? Voilà, il a jeté le scarabée. Et scarabée est disparu dans les ténèbres. Pourtant, scarabée, ça brille. Et du coup, il a été vraiment choqué quelque part, la profondeur des ténèbres. Et on peut, voilà, imaginer plein de choses à partir de là. Donc, composer un haïku revient à polir ses antennes sans relâche, comme ça. Alors, vous pouvez trouver 3 erreurs. Je vous donne 30 secondes. 3 erreurs. Oui, Léa? Oui, un chaussure différent. Oui. Et l'autre? Oui? C'est derrière les mains. Oui. Oui, différent. Ça se situe différemment. Oui, Léa? Oui, tout à fait. Vous pouvez devenir haïkiste, hein? En 5 secondes, c'était pas mal de temps. Hein? Bravo les enfants. Donc en fait, il faut tout le temps polir notre sensibilité, il faut tendre notre antenne de la sensibilisation. C'est ça la source de haïku. Ce grand philosophe, Tsurumi Shunsuke, il y a quelqu'un qui a dit, mais dis cette syllabe, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est infantile. Un grand littéraire qui a vraiment insulté haïku. Et ce grand philosophe, diplômé de Harvard, il a répondu comme ça. Vous pouvez lire, Sylvie? Personne le cœur humain, comparable avec une bouture qui fait naître des racines inattendues. Oui. Même un seul mot, ça peut percer. Par exemple, ça. C'est une fille de 4 ans. Elle est très mignonne, mais elle pleure. Pourquoi? Parce qu'à la fin d'année, au Japon, on fait des grands nettoyages. Et sa maman a jeté ses jouets et les papiers qu'elle avait gardés précieusement. Parce que sa maman croyait qu'elle ne jouait plus ses jouets et que les papiers, c'était juste, voilà, déchets. Cette fille, elle a dit un mot à sa maman. Quelqu'un peut lire? Maman se moque des souvenirs à la fin de l'année. Maman se moque des souvenirs. Tu ne comprends pas à quel point c'était important pour moi. Sa maman, elle était mal. Du coup, elle a noté et c'est elle qui a rajouté à la fin de l'année. Et voilà, ça lui a permis de se remettre en question, même un seul mot, murmuré par une fille de 4 ans. En fait, le haïku, c'est un compagnon de vie.